Shalom, shalom, frères et sœurs Yacha. C'est encore Al-Jonim. Je vais faire une petite vidéo un peu particulière cette fois-ci. Parce que je veux simplement parler de quelqu'un qui s'appelle le Scooter, qui a dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. Franchement, je voulais pas parler de ça. Non, je voulais pas faire une vidéo sur ça parce que je suis occupé et puis j'ai pas le temps. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant de faire cette vidéo. Ok? Alors, vous savez, les gens qui passent leur temps à traiter les gens de médiocres, de malades et tout ça, on se pose la question, est-ce que c'est pas eux? Moi, je vais même plus loin. Je pense que ce monsieur, parce que je pense que c'est un monsieur, en fait, qui est là, je pense même qu'il est d'un certain âge, c'est un idiot et c'est un cancre, ok? Peut-être que dans sa congrégation, il a voulu être diacre et puis ça a foiré. Okay? C'est peut-être quelque chose comme ça. Et c'est possible. Ok, c'est possible. Il a cette façon de faire, de traiter les autres de débiles, mais quand tu parles de lui, il n'est pas content. Mais il se prend pour qui? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les sectes, c'est-à-dire qui méprisent les autres. C'est vraiment comme ça qu'ils sont en fait. Pour commencer, parce que je vais répondre à quelque chose qu'il a dit. Vous savez, les cancres et les idiots, c'est comme ça qu'ils font. Ils sortent en plein jour, croyant humilier ou dénoncer. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur tête. Dans leur tête, c'est pas que on dialogue avec la personne, on essaie de comprendre, mais pour eux, c'est t'as tort ou t'as raison. Donc, comme t'as tort ou t'as raison, ils sont toujours sous le qui-vive. C'est comme des psychopathes, en fait, un peu. Et donc, d'ailleurs, il y avait quelqu'un de ma famille, je lui avais dit non, quand tu partages. C'est tout. En plus, il dit des choses, il a fait une vidéo là, c'est pour ça que je vais répondre simplement pour qu'au moins, vous, les frères et sœurs, vous savez à peu près ce qui se passe. Ok? Et puis, ça peut être intéressant doctrinalement. Parce que, ce qui est dommageable chez les gens qui suivent comme des moutons dans les sectes, enfin, quand je dis secte dans le sens négatif du terme, comme les témoins de Jéhovah, c'est que beaucoup, pour ne pas dire la totalité, sont comme ça. C'est-à-dire que eux, ils voient les moutons chez les autres, mais ils voient pas qu'ils sont eux-mêmes moutons. Ils voient même pas ça. Parce qu'en fait, on leur a donné un cadre qui méprise le reste. Et d'ailleurs, c'est ça qui est compliqué dans leur tête, c'est que comment vous pouvez aller convertir le monde entier si vous méprisez les autres. Et j'ai fait une vidéo pour essayer de l'amener vraiment sur le terrain de la doctrine. Parce que ça fait un moment, ça fait des mois que je lui demande ça. Je lui ai montré Sacha qui respecte pas, et j'ai montré toutes les prophéties, tout ce qu'ils ont dit comme bêtises et qui suit comme un mouton. Et là, et j'ai même fait une vidéo qui parlait pas spécialement d'eux, ni de lui d'ailleurs, mais selon la loi du Créateur, tu ne peux pas euh, couvrir indéfiniment le péché de ton frère. Donc, les témoins de Jéhovah sont dans beaucoup de choses de pédophilie, etc., etc. On parle des catholiques, mais eux, ils sont très forts là-dedans aussi. Mais lui, il fait jamais une vidéo pour prendre position. C'est-à-dire que il est en train de cautionner ça, en fait. Parce que qui dit rien consent. Ou qui dit mot consent, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que souvent je lui dis de balayer devant ta porte avant de venir parler des gens avec arrogance et une manière de confondre l'arrogance avec la franchise. Ok? Et être franc, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est pas l'objet de ma vidéo. Ok? C'est comme dire la vérité, c'est pas ce qu'il dit. Pardon. Déjà, pour commencer,
il prétend la bande à Dawad. Bon, déjà, j'ai pas cette impression. La première personne que j'ai parlé sur Internet, c'était Pizel. J'ai eu 2 fois au téléphone. Il pensait que j'étais un troll, je sais pas. Et, en fait, après, il a changé de numéro de téléphone, enfin bref. Mais je faisais des commentaires bien avant sur les vidéos du frère Allegra. Et puis, d'ailleurs, j'avais déjà parlé de ce fameux scooter à Allegra. Il m'a dit non, c'est un gars, il doit avoir un problème quelque part, mais il a l'air d'être, il parle comme ça, mais il n'est pas forcément méchant. Je dis non, ouais, si tu veux, il n'est pas méchant. Aujourd'hui, je peux dire ça, mais c'est un cancre en fait. Bon voilà. Maintenant, c'est dit. Et la, la, la personne que j'ai parlé en dernier, j'ai même parlé à Dokira une fois ou deux avant Dawad. Maintenant, on se parle bien avec Dawad ou Allegra et tout ça, mais au départ, je connaissais pas Dawad, donc je pouvais pas. Et quand vous l'entendez parler, ils ont un problème avec les gens qui organisent des choses. Donc, si tu organises, pour eux, dans leur tête, c'est que c'est toi le machin, mais ils mettent rien dans le contexte. Ils mettent rien dans le contexte. Comment Allegra, qui est en Angleterre, peut organiser quelque chose qui est en Belgique, par exemple, je prends un exemple. Ou comment un tel qui est en France peut organiser quelque chose en Belgique. À un moment donné, non, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de compréhension, même et d'éducation même. C'est même pas une question euh, de la théorie, parce que si on prend la théorie, la Bible déclare que si tu n'as que la théorie, c'est que tu es mort. Je vous expliquerai ça une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Si tu n'as que la théorie, ça vaut rien en fait. Mais pour avoir la connaissance, il faut passer par la théorie. C'est comme ça. Donc, je disais que, et ce monsieur, le scooter, parce que je pense que c'est un monsieur hein, qui est là. C'est pas un gamin qui est là, en fait. Et qui a sûrement pas progressé dans sa vie du tout, en fait. Hein, parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui colle pas. Pour être tout à fait clair. Il parle souvent de psychologie, de machin, tout ça. Mais des gens qui ont fait des études en Amérique du Nord savent très bien qu'on fait pas mal de psychologie à l'école, à l'université, tout simplement parce que ils ont une façon de faire qui n'est pas du tout comme en France, par exemple. En France, on a beaucoup de théories, mais sans savoir. C'est-à-dire, tu bachotes, voilà, c'est tout. Et je pense que même lui, il n'est pas arrivé là. Donc, c'est même pas, pour moi, c'est même pas ça l'intelligence. Donc, je veux pas aller sous ce terrain-là. Mais au moins, l'instruction, c'est quand même important. Quand tu veux parler sur un terrain avec quelqu'un, par exemple, euh, si je veux bien discuter en français avec quelqu'un, il faut que quand même je connaisse les règles du français, la façon, enfin, euh, essayer de m'exprimer le mieux possible en français ou à l'écrit ou à l'oral. C'est normal. Mais ça fait pas de moi quelqu'un d'intelligent. Ça fait quelqu'un qui connaît la langue. Voilà. Point barre. C'est tout. Alors que dans la tête de ces personnes-là, pour eux, l'intelligence, c'est l'instruction. J'ai beau essayer d'expliquer que non, et puis il y a des personnes qui font, par exemple, moi je connais un prof, il est une référence en Amérique du Nord, il fait des vidéos sur YouTube, donc tout YouTube n'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon YouTube, c'est qu'il faut choisir YouTube. Ok, il faut choisir avec qui tu parles. Et sans entrer dans tous les détails, il est revenu sur quelque chose. Il faut que je vous dise la jeunesse du problème en fait. J'ai vu je sais pas si on m'avait envoyé ou je l'ai vu, une vidéo de Dokira. Je voulais même pas reparler de ça, mais apparemment, mais je vais vous montrer où je vais en venir. Et qui faisait allusion, pas allusion, qui comparait la femme à un temple, à tel point qu'il va au point de dire que le voile qui a été déchiré, c'était comme l'hymen.
Et le vrai problème est, j'ai voulu démontrer que ça peut pas être ça. Et ce fameux le scruteur, qui pense qu'il scrute tellement bien, mais il faudrait qu'il scrute les témoins de Jéhovah un peu, parce que, ou même lui-même. Et il dit que, en fait, il a même pas, j'ai fait 3 vidéos là-dessus, en fait. Il a même pas regardé les 3 vidéos parce que je pense qu'il a regardé le dernier parce que j'ai insisté sur un truc et puis il m'a dit, ouais, j'ai regardé en fin de compte. Bon. Et quand je suis arrivé à l'image, parce que lui, il dit, ce fameux scooter, il dit que la femme est l'image du Créateur. Alors qu'en fait, non, l'homme et la femme sont créés à l'image du Créateur, quelque chose comme ça. Et il me dit, mais je l'ai lu, machin. Et il m'avait déjà fait le coup, déjà, sur une histoire d'écrit euh, il m'avait fait le coup sur une histoire. J'avais écrit quelque chose et puis il me dit, ouais, t'as fait une erreur, une faute, machin, tout ça. Ce qui est ridicule, c'est vraiment les camps qui parlent comme ça. Et moi, j'ai voulu lui répondre sur ce point-là parce que c'est un truc qui m'énerve effectivement. Euh, sur mon cellulaire, enfin le portable téléphone, euh, lorsque vous utilisez 2 langues, ben non seulement il enregistre certains mots comme normal, mais des fois, c'est pas, des fois vous oubliez de switcher et puis vous écrivez en français et puis il comprend pas très bien parce il est dans le mode anglais, donc c'est un peu le bordel en fait. Et donc, il est possible des fois, souvent, je suis obligé de revenir dans des commentaires que j'ai faits parce que il a mal écrit le truc et ça va pas. Parce que je suis parfois en QWERTY en fait, dans mon clavier. Parce que mon clavier, il est vraiment sur mon ordinateur, il est qu'en QWERTY. C'est pas AZERTY comme vous en Europe, en France par exemple. C'est pas comme ça mon clavier. Donc, et même sur mon cellulaire, j'ai les 2 langues. J'ai anglais et français en fait. Et des fois, ça se mélange parce que c'est quand même une machine. Et j'essaie de lui expliquer en fait que, en gros, j'essaie de lui dire, mais je m'en fous un peu parce que j'ai les 2 langues, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah non, mais tu reconnais pas, machin, tout ça. C'était même pas important. C'est ça que c'est là que je vois que c'est des gens qui ont pas grand-chose dans leur vie. C'est pas important ça. Parce que déjà, il faudrait lui expliquer qu'est-ce que c'est une faute, une erreur, etc. Bon. C'est comme en imprimé. J'avais un copain qui est un spécialiste en imprimé, en fait, hein. Il était en France. Et eux, ils parlent pas, ils font bien une différence entre une faute et une coquille. Parce que pour eux, c'est pas vraiment la même chose, en fait. C'est, 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 si vous voulez, c'est une erreur d'impression, oui, mais c'est une coquille. En fait, ils savent que c'est pas vraiment une faute. En fait, c'est à l'impression qu'il y a eu un problème. Parce que le mec, quand il a mis le truc, il s'est planté, surtout à l'époque, la manière qu'ils font, surtout les vieilles impressions, là. Maintenant, les modernes, je sais pas, parce que c'est tout sur ordinateur, mais je pense qu'ils ont gardé le mot coquille. Et j'essayais de lui expliquer ça, parce qu'à un moment donné, tu veux bien parler avec l'autre, mais tu essaies de lui expliquer quelque chose, parce que quand tu dis que quelqu'un a fait une faute, ça veut dire que la personne ne savait pas la chose. C'est ça une faute, en fait. On peut attribuer ça à erreur, etc. Mais quand la personne écrit et puis il essaie de vous expliquer quelque chose, il faut aussi comprendre. Mais comme l'idiot qu'il est, ne connaît pas ce genre de problème. Donc, il pense que toi, tu essaies de te défendre. Mais quelqu'un qui connaît, il va dire, ah, ok, 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 ouais. C'est fini. Mais lui, il connaît pas, en fait. Là encore, j'ai dit, bon, ben, c'est bizarre. Et puis, j'ai vu que ça prenait une tournure, j'ai laissé. Bon. Cette fois-ci, il revient avec un truc. Donc, il connaît même pas la genèse du problème. Il sait même pas de quoi je parle. Et je vais même vous dire quelque chose. Quand il dit que l'homme et la femme est à l'image du Créateur, je vais même aller plus loin.
quand comme il est. Tout ce que le Créateur a créé est fait à son image. C'est à vous de comprendre. Mais il y a image et image. Et comme on parlait de la femme et du voile, il fallait faire un pont entre le temple et l'image. Et c'est Christ seulement qui a montré, qui a dit clairement le lien entre le temple et l'image. Mais cet idiot ne savait pas. Parce que c'est un idiot qui est là, en fait. Quand Christ dit, on lui demande quel miracle il faut faire et tout, quel autre miracle, et puis il dit, détruisez ce temple, et bien en 3 jours, je vais le rebâtir. Puis on lui dit, en 46 ans, ça a pris 46 ans, toi, en 3 jours, tu vas le rebâtir. Et la même Bible dit qu'il est l'image du Créateur. Il est l'image. Et on aurait pu dire, il est une image du Créateur. Non, on dit, il est l'image. Bon, on pourrait discuter de ça, ok? Mais c'est pas l'objet. Et donc, je pars du temple, je remonte jusqu'à l'image, et j'explique en fait qu'il y a image et image. Donc, si on parle de l'image, le temple, qui était aussi une image de ce qu'il y avait dans le ciel, le temple qui est en Israël, si on remonte, ce temple-là n'a pour image que l'homme. Et je prends pour base Christ qui est l'image du Créateur, et je prends Adam. C'est pour ça que je dis dans la vidéo, mais lui, comme c'est un camp qui ne comprend pas, je dis dans la vidéo, effectivement, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans une des vidéos, j'ai dit, oui, Ève aussi, c'est une image du Créateur, c'est pas ça. Et j'ai même été plus loin, je dis Elohim. Tous les anges là sont créés à l'image du Créateur. C'est pour ça qu'il dit faisons à notre ressemblance. Donc, comment tu peux être aussi cancre, quelqu'un qui dit dans la même phrase ou dans la même vidéo que Elohim, quand il dit faisons, donc tous les anges sont faits à l'image du Créateur, et que tu ne comprends pas qu'en fait, on parlait de quelque chose de bien précis. C'est pour ça que je réponds à tes commentaires qui sont souvent tronqués parce que tu ne regardes pas la vidéo, tu regardes que des morceaux. Alors je comprends que quand la personne parle d'un sujet et change de sujet, tu peux regarder un morceau. Mais quand il fait une vidéo sur quelque chose, eh ben, il faut regarder toute la vidéo ou alors tu fermes ta grande bouche, tu passes ta route. C'est pas grave. Mais comme tu es un démon, toi, qui est titillé, et je sais pourquoi il fait ça, continue à jouer son jeu, c'est pas grave. Un jour, il va t'emporter quelque part. Donc, quand tu regardes ça, bon là, je parle pour mes frères et sœurs, Yacha, pourquoi je partage ça avec vous? C'est pour vous montrer à quel point il faut être vigilant dans la façon que les gens parlent et que ce que vous comprenez en fait. Donc, on va lire dans 1,26, Genèse 1,26, puisqu'il dit que l'homme et la femme est créés à l'image du Créateur. Personne n'a dit le contraire en fait. Mais c'était pas ça l'objet. C'était pas ça l'objet. L'objet, c'était est-ce que l'homme, et il dit, il savait pas qu'on pouvait faire un lien entre l'homme et le temple. Donc, tu lis la Bible comment? Par les pieds. C'est pas par ta tête que tu lis la Bible. C'est pour ça que je lui ai dit, on n'a pas la même Bible. Puisque le Christ lui-même, qui est l'image du Créateur, j'avais pas prévu ça, on va juste quand même regarder ça. Je vais aller vite, au moins pour vous montrer ça. Corinthiens 1,15.
il est l'image, Corinthiens 1,15, il est l'image du Seigneur, on va dire du Tout-Puissant invisible, du Créateur invisible, le premier-né de toute la création. Donc, on sait qu'il parle de Christ, okay? Qu'il parle de Yasha, le Machaya. Okay? Donc, il est l'image. Et il montre aussi, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, attendez, je vais vous montrer ça. Oui, donc je disais, quand vous allez dans Jean 2, 2,19, regardez ce qui est écrit. Et Christ leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et quand vous lisez plus tard, non, les Juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc, on voit bien dans les 2 textes que je vous ai dit dans Colossiens et dans Jean, vous voyez bien qu'il y a un lien entre le temple et l'image du Créateur, ok, à ce niveau-là. Et donc, on peut faire un lien. Pourquoi j'ai fait ce lien-là entre le temple? Mais lui, il comprend pas. Parce que peut-être dans son encyclopédie, on n'y a pas raconté ça, en fait. Ou dans ses stages, bon, on n'y a pas raconté. Mais à la limite, c'est pas très grave. Ça montre que c'est un cancre. Voilà, c'est comme ça. Parce que avant de parler comme ça, il faut déjà regarder la vidéo de la personne et essayer de comprendre. C'est comme par exemple, je dis, Adam est une âme vivante et ensuite, il faut être né d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Et on dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, Adam n'est pas un être vivifiant. C'est pas un esprit. Pourtant, dans un certain contexte, je vous ai dit, l'homme, c'est un esprit, c'est un esprit, une âme et un corps. Et la femme, c'est pareil. Mais il faut voir dans quel contexte je suis en train de parler, en fait. Et là, il dit, dans 1 Jean 26, dans 1 Genèse 26, puis, je vous ai déjà montré que on dit Elohim, en fait. Ben, on va prendre comme ça. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, etc. Si je dis faisons, c'est que les autres êtres qui étaient là étaient déjà à l'image du Créateur, puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Bon. Ensuite, il dit, parce que c'est toujours Elohim, en fait, dans le texte. Elohim créa l'homme à son image, donc les puissances célestes. Il le créa à l'image du Tout-Puissant. Il créa l'homme et la femme. Et là, je parlais toujours, je disais que la femme n'est pas faite à l'image du Créateur. Et j'insiste, dans le contexte que je parlais en fait, que l'homme était fait à l'image du Créateur. Pourquoi je dis ça en fait? Parce que dans ça, c'est marqué l'homme crée à son image et après il parle de l'homme et de la femme. Mais on va aller dans les textes en hébreu. Mais avant d'aller dans les textes en hébreu, on va voir comment les témoins de Jéhovah ont traduit. Parce que c'est ce qu'il a fait en fait. Voilà. Donc on va aller ça c'est dans Jean 1, 26. Pourquoi je dis 1 Jean? Genèse 1, 26. C'est marqué. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons, etc. Regardez, ils disent faisons l'être humain. Donc, ils sous-entendent l'homme et la femme. OK. Ensuite, on va prendre l'autre verset qui dit, le verset 27. Et Dieu se mit à créer l'être humain à son image. Donc, ça sous-entend l'homme et la femme. À l'image de Dieu, il le créa. Bon, donc on sous-entend l'être humain. Il les créa, hommes et femmes. Bon, on va aller en hébreu. Dans l'hébreu, verset 26, regardez comment c'est écrit. Donc c'est toujours Elohim, Adam,
Regardez comment c'est écrit Adam, c'est 3 lettres, hein, Adam. Et quand vous continuez, le verset 27, voilà, mâle et femelle. Donc, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? Il les créa mâle et femelle. Regardez comment c'est écrit en hébreu, mâle et femelle. Mais regardez, ici, dans le premier, c'est marqué, ici, c'est Adam, qu'ils ont traduit par humain. OK? Mais c'est Adam. Regardez bien comment c'est écrit. Quand vous regardez ici, la deuxième fois où il parle de Adam, là, il a rajouté une lettre. Et ils ont traduit, là, encore l'humain. Par contre, dans le texte, c'est mâle et femelle. Et ici, ils ont traduit ici, parce qu'on a rajouté une lettre, l'humain. Donc, vous allez dire, ouais, mais euh, ça veut dire quoi? Bon. Si vous prenez ça comme ça, vous allez dire, ouais, mais je vois pas ce qu'on peut rajouter. Mais ça montre pas que c'est pas la même image. OK? Ça montre pas. C'est pour ça qu'il fallait faire un lien avec le temple pour comprendre que tous les temples sont pas les mêmes. Bon. On va prendre un autre passage, OK? Pour comprendre ce que je veux dire. Quand vous allez dans Genèse 3, 3:20, on peut même aller dans les autres, vous allez voir que c'est pas si simple en fait, hein? Dans Genèse 3:20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Regardez maintenant comment ça a été traduit. Non, comment les témoins de Jéhovah l'ont traduit. 3:20. Après cela, Adam appela sa femme Ève. C'est pareil. Okay? Adam et sa femme, etc. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. On dit l'homme. Bon. C'est le bien et le mal. Qu'est-ce qui est écrit là? Si on va dans le 20, alors c'était quel... on va prendre exactement comme eux. Hein? Le 20, 21 et 22. Donc on va aller là. 3:20. Alors, 3:20. Déjà ici, ils ont bien employé le mot humain, comme on avait vu euh, chez les témoins de Jéhovah, et même ici, parce que ici, ils ont traduit humain pareil. Si vous allez maintenant, c'est d'hébreu, hein? Ne regardez pas le yiddish qu'ils ont mis en dessous, là, on s'en fout de ça. Donc, regardez ensuite, bon, ça c'est femme, ok? Même si vous ne comprenez pas l'hébreu, regardez les mots. Ici, ça c'est Elohim, et là, il parle de Adam. Mais ils ont ajouté la lettre là, mais c'est pour dire pour Adam, en fait. Donc, c'est toujours, là, on parle de Adam, on parle plus de l'humain. Et Adam donna le nom à sa femme, Ève. Et là, c'est marqué femme. Bon, attendez, ça c'est 21. Comment vous avez traduit ça? Et sa femme. Ok, ça c'est bon. On va continuer, vous allez voir où je vais en venir. Si vous prenez maintenant le verset 22, là, on parle de l'humain. On dit l'humain est devenu comme l'un d'entre nous. Okay? C'est vraiment le même mot humain. Mais, c'est parce que j'ai pas toutes les traductions. Attendez. Voilà. Regardez. C'est ce que je voulais vous dire. Regardez même dans leur traduction.
Alors, ils disent, Jéhovah, Dieu, l'expulsa du jardin d'Éden. Donc, on parle bien de l'homme, du mal, de l'homme. On est correct, hein? On parle bien de l'homme. Pareil ici, si vous regardez, on parle toujours de l'homme, ok? Comme l'homme, ici, qu'on a traduit par humain, est devenu comme l'un d'entre nous, ok? Donc, c'est ce même mot. Donc, si vous regardez ici, quand il dit l'humain est fait à son image, il parle de l'homme, du mal, de l'homme. Mais quand il parle de mal ici, il parle plus du côté masculin. Là, du coup, c'est de l'humain. Donc, quand vous lisez ici, dans leur traduction, la traduction qui est la plus correcte, c'est cette traduction-là. C'est pas la traduction des témoins de Jéhovah. Parce qu'il y a des contradictions dans leur traduction, en fait. Parce que quand il dit ici, il créa l'homme à son image, c'est vraiment, il parle de Adam. Il parle pas de Ève. Mais ça ne veut pas dire que l'homme et la femme n'est pas créés à l'image du Créateur. Tout ce que le Créateur a créé parmi les êtres est fait à son image. C'est plus ou moins proche, mais c'est fait à son image. Mais dans le contexte d'Adam, la terre avait été créée pour Adam, homme. Et c'est ensuite qu'il a dit, mais moi, je suis un peu seul. Et le Créateur a trouvé que c'était juste. Donc, il a endormi pour créer Ève, créer sa femme, en fait. Parce que c'est lui qui donne le nom Ève. C'est Adam qui donne le nom Ève. Même là, ça a une signification. Donc oui, la femme est bien faite à l'image du Créateur, mais tout ce que le Créateur a créé est fait à son image. Quelque part, c'est fait à son image. Il ne peut pas créer quelque chose qui ne lui ressemble pas. Il ne peut pas contempler quelque chose qui ne lui ressemble pas. Ça n'a pas de sens. Mais quand on parle du temple, quand on parle d'Adam, en fait, pourquoi on associe souvent les êtres que le Créateur a créés au temple? C'est surtout en fait, rien ne peut vivre sans l'esprit du Créateur. Rien. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Mais les fils du Créateur, en fait, voilà. Les enfants du Créateur, vraiment, sont des temples où l'esprit est en eux. Mais tous les enfants n'ont pas la même place dans le royaume, ne vivent pas dans les mêmes cieux, etc. Donc, il y a bien des enfants. Si vous voulez, le Créateur, en créant Adam, en le laissant le libre choix de donner les noms, de s'occuper de la terre, parce que c'était ça son rôle. C'est bien pour ça que le diable est venu l'attaquer. Et le diable n'a même pas osé l'attaquer directement. Il a été vers sa gloire, qui est la femme. Donc, quand on parle d'image, quand on veut attribuer l'image de Créateur sur la terre, c'était Adam, l'homme. C'est comme ça. C'est pour ça que Christ dit, on dit dans les Écritures, que lui, il est un esprit vivifiant. Je vais vous montrer ça. Bon, on va prendre le plus simple, ok? On va aller dans 1 Corinthiens 11, qui est dit. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que le Tout-Puissant est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui déshonore, qui prie qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Et puis il dit, bon, c'est pas ça qui m'intéresse, voilà. Verset 7.
l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire du Tout-Puissant, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ah, est-ce à dire que la femme n'est pas l'image du Tout-Puissant? Je parle au cancre là. Bon, on va aller voir ta version. Hein. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc il dit que les deux sont créés à la même image, comme s'ils mettaient tout à la même enseigne. Mais là, on lui montre que non. Mais on va voir sa version, ok? Donc, dans sa version, verset 7, un homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme, elle est la gloire de l'homme. Ben, c'est la même chose. Donc, ça confirme que tu as un cancre. Donc, dans ta version-là, on te dit que l'homme, donc Adam, est l'image et la gloire du Tout-Puissant, mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle n'est plus image. Si on regarde comme ça, comme c'est écrit là. Donc, toi aussi, tu ne sais pas lire, en fait. Bon, on va regarder autre chose. Dans 1 Corinthiens 15, voilà, regardez ce qui est marqué. Donc, on explique que la mort est venue par un homme, mais c'est pas ça qui m'intéresse, ok? Regardez, il dit, en effet, le Tout-Puissant, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors lui-même, le Fils lui-même, sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. En fait, ça veut dire que tous là, c'est tous des temples. Je parle au cancre toujours. Ils sont tous des temples. Mais vous voyez bien, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre un archange, un chérubin ou un simple ange. Vous voyez bien qu'il y a une différence, mais ils sont tous des temples. Pareil pour l'homme et la femme. L'homme et la femme vivifiés, comme Christ l'a montré en disant à la résurrection des morts, l'homme et la femme seront comme des anges, ils seront des temples. Mais chacun a son rang, comme il est dit dans ce passage-là. Je n'ai pas tout lu, mais chacun a son rang. Donc, quand on dit chacun a son rang, c'est que c'est des catégories différentes. Donc, quand on dit l'image, dans le contexte que je parlais de l'image liée au temple. Puisque c'est de ça le sujet. Bon, déjà, tu es largué. Je parle à toi, le scripteur, tu es largué puisque déjà, tu n'arrives pas à comprendre le lien entre un temple et une image. Enfin, le temple et l'image. Mais c'est le cœur des Écritures, ça. Pour quelqu'un qui veut aller convertir le monde entier, il faut déjà connaître ça. C'est pour ça que je dis, tu n'es pas né d'esprit. Parce que tu ne comprends pas ce que c'est un temple. Tu n'es pas né d'esprit. Et tu fais ce que tu veux avec. Celui qui est né de la chair est chair, comme dit le Christ. Mais celui qui est né d'esprit, il est esprit. Et il comprend ces choses-là, en fait. Donc, tout ça pour dire que quand je dis que l'homme est fait à l'image du Tout-Puissant et que la femme non, je parle de quelque chose de bien précis. Mais s'il faut parler de la création, toute la création est faite à l'image du Créateur. Et si on parle des temples, ils sont tous aussi à l'image du Créateur. Donc la femme est bien faite à l'image du Créateur. Mais regardez, je lis sa Bible, hein? 1 Corinthiens 7. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image et la gloire du Tout-Puissant.
Mais la femme, elle, est la gloire de l'homme. Et après, on dit, en effet, l'homme n'est pas venu de la femme, c'est la femme qui est venue de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas, et d'ailleurs, il explique. De plus, l'homme n'a pas été créé pour la femme. C'est la femme qui a été créée pour l'homme. Voilà pourquoi la femme doit avoir un signe d'autorité sur la tête à cause des anges. Pourquoi? Parce que c'est quand on dit à cause des anges, le signe d'autorité, c'est parce que même l'ange, il faudrait voir les textes ou les vœux. Vous allez voir qu'en fait, l'homme a un pouvoir. C'est bien pour ça qu'on dit l'homme est le chef de la femme. Je parle de l'homme restauré, l'homme spirituel, l'homme vivifié. Et d'ailleurs, quand Christ dit qu'il est un homme vivifiant, les Écritures disent ça, et que Adam est une âme vivante. Ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Hein? Mais la vie éternelle, c'est de connaître le Créateur lui seul. C'est l'adorer lui seul, en fait. C'est ça la vie éternelle. Celui qui adore le Créateur, qui le Créateur agrée et le fait passer, le fait naître d'esprit et devenir un esprit vivifiant. Cet homme-là, cet être-là, en fait, il aura la vie en lui, oui. Mais il ne peut pas donner la vie éternelle. C'est le Créateur parce que c'est comme une source. C'est pour ça qu'on dit le Créateur seul, même si on a traduit des fois connaître le Christ et la vie éternelle, mais il dit c'est lui le chemin pour connaître ça, pour connaître la vie éternelle. Okay? Il est le chemin. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin, la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si tu n'es pas connecté à la source qui est le Père céleste même, tu ne peux pas vivre éternellement, c'est impossible. Donc l'image de Adam incarnait le Créateur sur la terre. C'est pour ça qu'on dit qu'Adam est fait à l'image du Créateur. C'est simplement ça. Il est fait à l'image du Créateur. On l'avait mis sur la terre pour diriger la terre. Et il avait le pouvoir. Il a donné des noms, il a fait des choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, l'image, quand on parle de Adam, c'est pas une image comme ça. Et Christ lui-même, on compare Christ à Adam par la femme. Et Christ dit qu'il est le temple. Est-ce à dire que le Créateur va pas bénir la femme? Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que dans les Écritures, il est marqué, voilà, regardez, même dans votre version là, cependant, parmi les disciples du Seigneur, la femme, et on dit bien parmi les disciples, la femme est indissociable de l'homme et l'homme indissociable à la femme, etc. Mais on dit bien que c'est pas possible ce que toi, le sculpteur, tu prétends. Oui, tu rajoutes rien aussi quand tu dis que l'homme et la femme, c'est l'image. C'était même pas ça l'objet. Quand on dit le Créateur lui-même est parfait, ok, je vais finir sur ça. Le Créateur lui-même est parfait. Quand il crée, quand il fait toute la création, et que le 7e jour, il convoque tout le monde pour contempler sa création. Même sur la terre, ça se dit comme ça. Ah, cette œuvre-là ressemble à l'auteur. Ah, ça, c'est bien de lui, ça. Le Créateur est parfait, l'œuvre est parfaite, ça lui ressemble. C'est comme ça. Donc, quand tu t'aventures comme ça pour essayer de traiter les gens de médiocres, je ne sais pas quoi, moi je dis t'es idiot et cancre. Lis bien les Écritures. Et il suffit pas de le lire. Il faut encore t'aies l'esprit même du Créateur pour qu'il t'explique les Écritures. Et quand il t'explique là, il faut que tu saches pratiquer ça. Sans le Créateur,
aucun être ne peut faire ce qu'il veut, de bien en tout cas. Il peut pas. L'image du Créateur est incarnée par Adam, pas par Ève. Mais évidemment que Ève, c'est aussi une image, une image de la gloire du Créateur, C'est une image. Est-ce que c'est Adam qui a créé Ève? Mais non. Donc c'est forcément aussi une image. Mais quand on parle de l'image du Créateur, là, même quand on parle dans Colossiens, est-ce à dire que les anges ne sont pas une image du Créateur? Si, ils sont une image du Créateur. Mais dans Colossiens, on dit Christ est l'image du Créateur invisible. Et quand on va dans 1 Corinthiens 11:7, dans ta Bible même, c'est écrit, dans votre traduction, c'est écrit. J'ai été voir en hébreu. C'est même flou chez vous. Mais quand on va dans 1 Corinthiens 11:7, on dit bien, je vais encore le remettre, parce que tu aimes faire des répétitions aussi, donc je vais te le montrer. Voilà ce qui est écrit. Un homme ne doit pas avoir la tête couverte puisqu'il est l'image et la gloire du Tout-Puissant. Visiblement, il y a des gens chez toi qui ont compris comme moi. Hein? Bon, ça c'est votre problème. Hein? Mais la femme, ils auraient pu marquer un humain, mais ça marchait pas. Ok? Donc ils ont dit bien ça. Mais la femme, elle, est la gloire de l'homme. Donc, sous-entendu, elle doit avoir la tête couverte. Donc, sur ce, je dis à mes frères et sœurs en Yasha, avant de vous dire un gros shalom, demandez au Créateur de vous éclairer, de vous instruire. Je vous garantis, il ne fait jamais les choses à moitié. Et les camps, comme le scooter, vont être confondus tout le temps. Malheureusement, c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est confondu seulement. C'est pas ça qui fait ça. C'est parce qu'il a cette sale habitude de regarder les trucs par morceaux. Au lieu de regarder ce que la personne dit, et puis après tu critiques, il n'y a pas de problème. Une critique, c'est ça. Il y a des choses qu'il dit que je suis pas d'accord avec lui, mais ça me permet de comprendre à quel point il est un cancre. Sur ce, shalom.